Non, j'aimerais regarder une chose. C'est une activité qui a été organisée pour sensibiliser sur la collaboration ou la cohabitation pacifique entre l'armée et la population. C'est très important de bien contextualiser les choses. D'abord, je n'ai jamais été de ceux-là qui ont milité pour une rupture de cette relation parce que j'ai appelé dès le début à une responsabilité de la part de ceux qui organisent des manifestations à caractère public et revendicatif. Et j'ai appelé à plus de responsabilité dans le cadre de notre armée pour qu'il y ait une justice vraie qui soit dite pour condamner tous ceux-là qui ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce que nous avons constaté comme un massacre en date du 30 août 2023 dans la ville de Goma. J'ai participé dans cette activité comme intervenant où j'ai partagé une réflexion qui a été basée sur la responsabilité, les droits et les devoirs de la population dans cette cohabitation, ainsi que les droits et les devoirs de l'armée dans cette cohabitation entre le peuple et son armée. J'ai insisté sur le fait que, quelle que soit la puissance d'une armée, si elle n'est pas accompagnée par son peuple, elle ne pourra jamais gagner aucune bataille. J'ai aussi dit ceci, quelle que soit la richesse, la prospérité d'un peuple, si son armée ne la protège pas, cette richesse-là n'est pas sécurisée. Raison pour laquelle je soutiens et j'en appelle à la population de renouer avec ses actions de soutien matériel, de soutien financier, de soutien moral vis-à-vis de notre armée. Car en RDC, malgré le bévure que nous avons déploré en date du 30 août, nous n'avons qu'une seule armée. Et c'est celle-là que nous avons. Nous n'avons pas une autre armée et nous n'avons pas confiance à une quelconque armée étrangère qui viendra ici pour sécuriser notre peuple. Évitons de jouer le jeu de l'ennemi. J'insiste sur cela. L'ennemi peut et va profiter de toute rupture de la relation, de la bonne collaboration entre l'armée et le peuple congolais. Aujourd'hui, tous nous voulons et nous demandons au président Félix Tshisekedi, qui est le commandant suprême de notre armée, qui est le garant des institutions de la République, de pouvoir faire très vite, entouré de son état-major général, pour mener des opérations en vue de récupérer le territoire national qui est encore occupé par le M23. Cela doit être une urgence avant même la tenue de ces élections. Parce que nous ne voulons plus voir nos compatriotes continuer à souffrir, à dormir dehors, sous les intempéries, à Kanyaruchina et partout là où il y a les camps de déplacés. Nous voulons que la RDC, l'autorité de l'État, s'exerce sur l'ensemble du territoire national. Je prends le président Félix Tshisekedi au mot. Il a dit, tant qu'il ne va pas résoudre le problème de la sécurité à l'est de la RDC, il n'aura pas réussi son mandat. Nous sommes à quelques mois de la fin de ce mandat. Nous demandons au président Félix Tshisekedi de tenir cette promesse qui est celle de rétablir la RDC, l'autorité de la RDC sur l'ensemble du territoire national. Je dis, je vous remercie. Non, j'aimerais regarder une chose. C'est une activité qui a été organisée pour sensibiliser sur la collaboration ou la cohabitation pacifique entre l'armée et la population. C'est très important de bien contextualiser les choses. D'abord, je n'ai jamais été de ceux-là qui ont milité pour une rupture de cette relation parce que j'ai appelé dès le début à une responsabilité de la part de ceux qui organisent des manifestations à caractère public et revendicatif. Et j'ai appelé à plus de responsabilité dans le cadre de notre armée pour qu'il y ait une justice vraie qui soit dite pour condamner tous ceux-là qui ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce que nous avons constaté comme un massacre en date du 30 août 2023 dans la ville de Goma. J'ai participé dans cette activité comme intervenant où j'ai partagé une réflexion qui a été basée sur la responsabilité, les droits et les devoirs de la population dans cette cohabitation, ainsi que les droits et les devoirs de l'armée dans cette cohabitation entre le peuple et son armée. J'ai insisté sur le fait que, quelle que soit la puissance d'une armée,
si elle n'est pas accompagnée par son peuple, elle ne pourra jamais gagner aucune bataille. J'ai aussi dit ceci, quelle que soit la richesse, la prospérité d'un peuple, si son armée ne la protège pas, cette richesse-là n'est pas sécurisée. Raison pour laquelle je soutiens et j'en appelle à la population de renouer avec ses actions de soutien matériel, de soutien financier, de soutien moral vis-à-vis de notre armée. Car en RDC, malgré le bévure que nous avons déploré en date du 30 août, nous n'avons qu'une seule armée. Et c'est celle-là que nous avons. Nous n'avons pas une autre armée et nous n'avons pas confiance à une quelconque armée étrangère qui viendra ici pour sécuriser notre peuple. Évitons de jouer le jeu de l'ennemi. J'insiste sur cela. L'ennemi peut et va profiter de toute rupture de la relation, de la bonne collaboration entre l'armée et le peuple congolais. Aujourd'hui, tous nous voulons et nous demandons au président Félix Tshisekedi, qui est le commandant suprême de notre armée, qui est le garant des institutions de la République, de pouvoir faire très vite, entouré de son état-major général, pour mener des opérations en vue de récupérer le territoire national qui est encore occupé par le M23. Cela doit être une urgence avant même la tenue de ces élections. Parce que nous ne voulons plus voir nos compatriotes continuer à souffrir, à dormir dehors, sous les intempéries, à Kanyaruchina et partout là où il y a les camps de déplacés. Nous voulons que la RDC, l'autorité de l'État, s'exerce sur l'ensemble du territoire national. Je prends le président Félix Tshisekedi au mot. Il a dit, tant qu'il ne va pas résoudre le problème de la sécurité à l'est de la RDC, il n'aura pas réussi son mandat. Nous sommes à quelques mois de la fin de ce mandat. Nous demandons au président Félix Tshisekedi de tenir cette promesse qui est celle de rétablir la RDC, l'autorité de la RDC sur l'ensemble du territoire national. Je dis, je vous remercie.